Le frère Adrien Candiard va donc prononcer l'homélie de ce jour. Il est le prieur du couvent du Caire en Égypte. Alors que j'étais jeune frère étudiant dominicain, un bébé dominicain, nous avions la chance, avec d'autres jeunes frères, dont d'ailleurs beaucoup sont ici à Lourdes avec nous, nous avions la chance d'occuper nos vacances d'été en accueillant des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans un coin magnifique de la Lozère. Les pèlerins marchaient en plein soleil ou sous la pluie, portant leurs soucis, leurs fatigues et leurs sacs à dos. Et nous étions simplement là pour les accueillir, en offrant un espace pour dormir et un repas à partager. C'était de beaux moments de rencontre, vous l'imaginez, dont il me reste des années après beaucoup de souvenirs, et notamment le souvenir d'une pèlerine qui passe devant chez nous un matin. Le matin, en général, les pèlerins ne s'arrêtaient pas, tout pressés qu'ils étaient d'avancer un peu avant la chaleur de midi. Mais on leur proposait quand même un café s'ils voulaient faire une petite pause. Je propose le café à cette pèlerine, elle s'arrête. Elle n'avait ce matin-là encore marché qu'une bonne demi-heure, ce qui n'est pas beaucoup pour faire une pause, mais elle a envie de parler. Et elle me raconte, elle est un petit peu déçue par ce qu'elle vit dans son pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Je venais vivre, me dit-elle, de grandes aventures spirituelles, et en vrai, j'ai surtout mal aux pieds. D'ailleurs, elle me demande si elle peut refaire ses pansements parce qu'elle a mal aux pieds. Et bien sûr, je m'aperçois à cette occasion-là qu'elle a vraiment les pieds en sang. Elle n'a pas beaucoup marché ce jour-là, mais elle a les pieds bien esquintés. Alors elle en prend soin, et puis elle reste là. Le café est froid depuis assez longtemps, mais elle n'est vraiment pas pressée de repartir. Et moi, je commence à être un peu à court de sujets de conversation. Alors je lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Et là, elle baisse la tête et me dit « Ah non, mais ne riez pas, je suis médecin podologue. » Alors, vous commencez à me connaître un peu, j'ai fait comme vous, j'ai évidemment éclaté de rire. Cette femme avait étudié les pieds dans les moindres détails. Elle avait vu des centaines, des milliers de paires de pieds. Elle savait tout, absolument tout sur les pieds, sauf une chose, qu'elle en avait, elle aussi. Qu'elle n'était pas un cerveau ou une âme, qu'elle avait un corps, qu'elle était un corps. Et voilà, lui dis-je, votre première découverte spirituelle. La sainteté, ça n'est pas une suite de pensées très hautes, très belles et très immatérielles. La sainteté, ça commence par les pieds. Ça commence dans notre corps et pas ailleurs. Ça commence dans cette chair que le Christ, pour nous rencontrer, est venu partager avec nous. Dans ce qu'elle a de plus concret, quand on pense à la vie du Christ, depuis les langes du nourrisson de la crèche jusqu'au sang du supplice de la croix. Et entre les deux, d'ailleurs, ça n'est pas vraiment une humanité théorique, immatérielle, que Jésus a côtoyée. Lui à qui les malades et les infirmes ne cessaient de présenter leurs plaies et leurs douleurs pour qu'il les guérisse et les soulage. La venue de Dieu dans notre monde a été une plongée dans cette matérialité concrète, dans cette réalité corporelle, parfois souffrante. Et nous voudrions rencontrer Dieu ailleurs. Nous avons, il est vrai, parfois bien de la peine
à la prendre au sérieux, cette chair. Elle a ses temps d'éclat, bien sûr, comme nous le rappellent tous ces jeunes pèlerins qui mettent leur énergie et leur joie de vivre au service des autres pendant quelques jours. Mais notre corps ne nous paraît pas toujours à la hauteur de Dieu. Surtout quand elle se fait pesante, inerte, douloureuse, quand on commence à en avoir honte, quand on souhaiterait pouvoir l'oublier pour un moment, la chair nous semble parfois bien loin de Dieu. Et pourtant, frères et sœurs, et pourtant, amis pèlerins, quand Paul nous dit que Dieu habite en nous, que notre chair est un sanctuaire, ça n'est pas pour lui une simple façon de parler. Saint Paul est juif, il sait que le temple de Jérusalem, l'endroit unique au monde que Dieu a choisi pour demeure, est le lieu le plus sacré de l'univers. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a voulu purifier ce sanctuaire hors du commun en chassant les marchands qui l'occupaient. Mais Paul sait aussi que l'Esprit Saint nous a été donné et que Dieu est venu habiter en nous et que depuis lors, le temple véritable, le tabernacle du Dieu vivant, l'emplacement le plus sacré du monde, c'est vous. Que le temple, c'est votre chair, c'est votre corps, avec ses contradictions, avec ses désirs, avec ses douleurs. Le temple de Dieu, c'est notre chair, cette chair que nous jugeons si facilement indigne quand elle ne correspond plus aux critères médiatiques de beauté et de santé, cette chair qui nous fait souffrir parfois terriblement. Dieu n'aime pas la souffrance, bien sûr, mais il aime ceux qui souffrent, au point d'avoir voulu les rejoindre jusque-là, en connaissant lui aussi la souffrance. Il a eu besoin de la connaître de l'intérieur, la souffrance humaine, parce qu'il sait que les beaux discours lui sont insupportables et qu'elle n'a besoin que de présence authentique, réelle. C'est cette présence de Dieu que nous célébrons ce matin. Sa présence dans l'Eucharistie, où il vient se faire concrètement nourriture pour nous tous, dans le pain partagé, en nous donnant son corps offert pour nous, mais aussi dans le sacrement de l'onction des malades que plusieurs d'entre nous vont recevoir. Sa présence toute particulière à la chair blessée et douloureuse. Dans ce sacrement, Dieu ne promet pas de miracle, de guérison instantanée, pas même un apaisement de la souffrance. Mais il promet ce qu'il promet toujours, ce qu'il promet à tous les malheureux depuis la création du monde. Je serai avec toi. Nous venons d'entendre dans l'Évangile Jésus affirmer que le temple véritable, c'est son corps. Et c'est vrai de son corps personnel, celui qui a parcouru la Galilée et qui est mort sur une croix. Mais c'est encore plus vrai de son corps qui est l'Église, qui n'est jamais autant elle-même qu'au pied de la croix, dans tous les corps souffrants auprès du Seigneur. Le véritable visage de l'Église, frères et sœurs, je vais vous dire où je l'ai entrevu. C'est une sœur moniale qui me l'a fait voir. Cette sœur dominicaine avait été très malade et elle venait de retrouver l'usage de ses cordes vocales quand je suis allé la voir à l'hôpital.
Elle avait été opérée, ça avait été compliqué, elle avait dû se taire pendant un mois. Et comme souvent, les silencieux, quand ils se mettent à parler, elle avait beaucoup, beaucoup de choses à me dire. Et la voilà qui me raconte comment, quand elle était toute jeune sœur, elle s'occupait d'une sœur âgée de sa communauté, une sœur âgée très diminuée physiquement, et dont elle faisait tous les matins la toilette. Et quand elle avait fini, elle lui mettait toujours dans la main un petit miroir pour qu'elle puisse s'y admirer, même si apparemment elle n'y voyait déjà plus très bien. Mais pour être moniale et quasiment aveugle, on n'en est pas moins femme. Et chaque matin, cette sœur très âgée se trouvait belle et elle ne manquait pas de le dire. Combien elle se trouvait vraiment magnifique, faisant sourire la jeune sœur qui prenait soin d'elle. Et puis un matin, elle lui dit, comme pour expliquer ce qui pouvait ressembler à une coquetterie un peu ridicule, « Mais si je ne me trouvais pas belle, je ne me connaîtrais pas. » C'est qu'elle avait compris que notre seule beauté, la beauté de l'Église, c'est une chair que Dieu vient habiter.